Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour le mois de juillet pour les béliers et ascendants. Non, pas du tout. Pour les lions et ascendants lions. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc, j'ai tiré deux cartes pour avoir l'état d'esprit général pour vous, Lion et Ascendant Lion pour ce mois de juillet. Et vous avez la science et la mutation. Donc là, il est notion d'apprendre, de changer, de chercher, d'approfondir, de faire des recherches. On peut parler d'étudiants, on peut parler de formation, voilà, de formation pour changer, pour passer à un autre cycle. Pour certains, il y a peut-être un changement d'orientation durant ce mois de juillet, peut-être une hésitation dans l'orientation à suivre et la nécessité d'agir quand même ici promptement pour trouver l'orientation, la bonne orientation. Il y a une notion de devoir aussi rebondir sur des changements de dernière minute qui vous agacent un peu, hein, par rapport à pour mettre en place une logistique pour la rentrée par exemple, ou pour une formation qui débute ou pour laquelle vous venez d'accéder. Voilà. Donc il y a aussi l'idée ici d'en apprendre plus sur soi-même, d'aller chercher en profondeur pour évoluer, pour apprendre, pour passer à un autre stade, à un autre niveau. Une recherche intérieure. Il y a peut-être des personnes ici qui vont se plonger dans la spiritualité et qui vont aller creuser dans des éléments très précis, très profonds, hein. Ça peut être la Kabbale, ça peut être les mémoires akashiques, enfin voilà, il y a l'idée d'aller chercher dans les profondeurs, d'aller chercher loin en soi ou aller chercher loin dans les connaissances. C'est une recherche précise ici, hein. Quoi d'autre? Oui, la notion d'échanger, d'arriver dans un nouveau groupe, d'échanger sur le sujet qui vous préoccupe, hein, le besoin de toujours aller chercher plus profond. Voilà, il peut y avoir des difficultés aussi à mettre le doigt sur la chose importante, hein. Vous cherchez, vous faites beaucoup de choses, beaucoup de recherches, mais vous avez du mal, vous n'êtes pas assez satisfait de ce que vous faites et vous avez du mal à trouver le point précis qui vous fasse le déclic. D'accord? Alors ça peut être dû à une dispersion, ça, là, hein, d'aller chercher trop vaste, trop loin, alors que peut-être l'information est sous votre nez. Ok, on va voir de quelle manière ça se répercute sur les différents domaines de votre vie pour ce mois de juillet. Pour les lions et ascendants lions, domaine relationnel et affectif. Vous avez ici un cœur brisé. Vous avez le départ. Vous avez la femme. Donc ici, il s'agit de la consultante. Il ne s'agit pas d'une autre femme de votre entourage. Il s'agit de la consultante, donc de vous-même si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme. Il s'agit d'une femme très importante, hein, votre conjointe, votre maman. Enfin, voilà, une femme importante dans votre vie. Et vous avez ici la tour. Alors, relationnel et affectif pour les lions, vous pouvez être attristé par le départ d'une personne, de cette femme. Par le départ de cette femme, si vous êtes un homme, si vous êtes cette femme, si vous êtes la consultante, eh bien vous êtes triste de partir ou de ne pas pouvoir partir. Peut-être que des problèmes administratifs vous empêchent un départ, quel qu'il soit, que ce soit un départ en vacances ou c'est parce que vous quittez votre relation parce que vous ne vous sentez plus, vous n'êtes pas bien dans la relation dans laquelle vous êtes, et donc quelque chose est retardé pour votre départ. Et ça vous attriste. Voilà, donc ça peut être un voyage qui est remis également,
Une tristesse parce que vous deviez effectuer un voyage et vous êtes obligé de le reporter. Ça peut être par rapport à des documents civils hein, que vous n'avez pas eu dans les temps. Ça peut être cette lourdeur sanitaire. En tout cas, il s'agit d'administration ici qui bloque. Euh, qui bloque un nouveau départ. D'accord? Donc il peut y avoir également des décisions dans le domaine relationnel et sentimental. Vous avez peut-être une décision à prendre et vous n'arrivez pas à vous... voilà, encore une fois, hein, vous cherchez, ça tourne dans la tête, là, il y a tout un tas de... toute votre situation qui se déroule dans votre mental, mais vous n'arrivez pas à vous décider. Vous n'arrivez pas à trouver une solution. D'accord? Certaines positions peuvent être floues, ou peut-être qu'à force de trop réfléchir, vous vous mettez vous-même le flou dans votre mental. Et du coup, vous ne laissez pas la parole à votre cœur. Alors, pour certains, peut-être qu'une pause, justement, une pause, le fait de partir, même une journée ou 2 jours, si vous ne pouvez pas partir en vacances, peut-être que cette pause peut vous servir à éclaircir, à éclairer, à prendre de la hauteur sur la décision que vous avez à prendre de la distance, à survoler. Voilà, on a 2 fois cette notion d'être en hauteur, de prendre du large, voilà, prendre du large, mais également prendre de la hauteur sur la situation parce que vous n'arrivez pas à la dénouer, parce que vous y pensez trop, parce que peut-être que vous n'avez pas encore les éléments en main ou dans votre compréhension pour trouver la réponse ou la solution à cette situation. Donc une pause vous serait salutaire. Une pause de votre mental, mais également une pause physique. Voilà. Voilà, un week-end au loin pour ne pas y penser, vous forcez surtout à ne pas y penser et de revenir sur cette décision ou sur cette émotion à votre retour. Et vous vous sentirez mieux. Vous appréhenderez ce choix ou la situation d'une autre manière. Vous avez la possibilité de trouver la guérison, de trouver le bonheur, de trouver l'issue. Mais cette notion de trop tourner en boucle là vous empêche d'y voir clair. Voilà, il faut s'évader. Voilà. Pour certains, vous pouvez avoir une évolution au sein de votre travail, surtout si vous travaillez dans les bureaux, dans l'administratif, dans quelque chose qui concerne les papiers, hein, donc bibliothèque, livres, enfin tout ça, médiathèque, tout ce que vous voulez. Vous avez la possibilité d'évoluer pour certains dans cette profession. Mais je pense ici que on parle, ça peut être ouais, donc une douleur, une tristesse, quelqu'un qui part en retraite peut-être, ou quelqu'un qui change même un voisin une voisine qui s'éloigne. Voilà, vous avez une tristesse, une amitié peut-être qui dure depuis longtemps, depuis très longtemps, et un départ vous fait de la peine. Voilà. Au niveau sentimental, couple, il doit y avoir un problème de communication. Il y a des non-dits ici, il y a des choses qui doivent être énoncées, qui doivent être partagées. Il y a un sentiment de solitude, hein, une pesanteur, une lourdeur qui est due à une solitude. C'est-à-dire que même si vous êtes en couple, hein, vous pouvez vous sentir seul, même en étant en couple, hein, même en ayant carrément un foyer, une famille, des enfants. Mais le fait de ne pas parler, de s'isoler, vous pèse, hein, vous amène une lourdeur. Il y a quelque chose dont vous ne parlez pas, qu'il faudrait extraire. Qu'ai-je eu d'autre? La solitude, l'isolement, l'éloignement, ouais, le sentiment de se sentir seul. Voilà, donc ouais, il y a une tristesse intérieure où il faut pareil, il faut arrêter de réfléchir seul dans son coin, de s'affliger des épreuves. Ah, il y a de la culpabilité, un sentiment de culpabilité, hein, pas forcément une culpabilité réelle, mais, oui, il faut discuter, hein, là il faut s'ouvrir.
Alors pour les célibataires, il peut y avoir des contacts, hein, un déplacement, un rendez-vous, mais je pense que c'est géographiquement éloigné de vous. Et ça peut vous poser une problématique. Mm. Pourtant, les discussions sont intéressantes, les discussions correspondent à vos démarches, à ce que vous souhaitez dans une relation, peut-être une rencontre avec un étranger, une étrangère, ou la distance, une distance qui vous pose problème. Alors, pour le domaine vie active, vie professionnelle, vous avez là encore des hostilités. Des hostilités, du retard. Ici, la carte de la sexualité et les discussions. Les discussions, ouais, c'est ça, discussion, bavardage. D'accord? Donc, oh, alors là, d'office, il peut y avoir un problème de harcèlement sexuel dans le travail, hein, ou alors harcèlement sexuel, ou des paroles salaces qui vous sont adressées, ou peut-être des gestes déplacés, des phrases déplacées également. Donc voilà, quelque chose qui date depuis un certain temps, ou quelque chose qui est ancien et qui refait surface pour une raison X ou Y. Et donc il y a notion de discuter avec une hiérarchie, hein, là, d'exposer les faits, s'il s'agit de ça. Autrement, il peut y avoir donc des discordes, pareil, où chacun reste sur ses positions, qu'on ne veut pas entendre. Enfin, vous avez à être confronté à de la mauvaise foi. On vous dit oui, on va faire ci et ça, et en fait, c'est jamais fait. Voilà, ça peut vous causer du retard dans votre travail personnel parce que le reste de la chaîne ne suit pas. Ce qu'il devrait faire et donc ça impacte sur votre travail ou alors on vient carrément vous saccager soit votre crédibilité, soit votre travail. On peut faire en sorte de dérégler ou de vous planquer des choses pour pas que vous avez un dossier où vous l'a planqué où il en manque une partie. Voilà, il y a un acte volontaire qui fait qu'on essaye de vous saboter. Hein, voilà, c'est ça. On vous sabote. On vous sabote, mais là encore, du coup, dans le mois de juillet, des choses sont exposées, on dit, on parle, on en fait en référence à la hiérarchie. En tout cas, il y a une notion ici d'apporter l'information dans les hautes sphères. Ok? Il faut dénoncer, hein, il faut vous couvrir. Euh, il peut y avoir également comment des commérages ou des ragots sur votre vie intime. Votre vie intime, oui, votre vie intime, hein, par exemple votre choix de sexualité ou quelque chose comme ça, ou des ragots, il y a quelque chose qui est colporté. Voilà, donc bien sûr qui vous déstabilise, qui sont faits pour vous nuire hein, dans tous les cas. D'accord? Hein. Donc là, vous avez un sentiment d'être brisé à l'intérieur. Hein. Donc là, il y a le cœur brisé, mais oui, vous vous sentez brisé à l'intérieur. Du coup, c'est peut-être là où vous faites des recherches pour comprendre pourquoi il vous arrive ça dans votre vie active, vie professionnelle. Voilà, vous cherchez à comprendre. Vous allez voir des personnes pour les personnes qui colportent ou pour avoir le fond de l'histoire. Qu'est-ce que ça leur apporte de vous casser, de vous agacer, de vous casser la vie comme ça, de vous pourrir la vie. En tout cas, il y a des discussions, qu'elles soient avec les personnes qui vous cassent les pieds ou vos collaborateurs, vos collègues, ou que ce soit des discussions avec votre hiérarchie pour exposer le problème. Dans tous les cas, on en parle. Hein. J'ai parlé de solitude tout à l'heure, de choses que vous gardez pour vous et que vous n'arrivez pas à extraire. Ici, il y a des discussions. Durant le courant du mois, vous ouvrez le dialogue. Hein. Alors, même si c'est pour que chacun reste sur ses positions, mais dans tous les cas, ouvrir le dialogue pour dire je sais ce que vous faites. Voilà, ça peut quand même les calmer. Ou en tout cas, si ça ne les calme pas, la hiérarchie prendra peut-être une décision de calmer la situation. Ou de hautes instances, hein, que ce soit la hiérarchie ou une autre instance.
Domaine matériel et financier, vous avez le repos et le ressourcement. Vous avez le despotisme, rien à voir. Vous avez la lune. Et vous avez yes, le oui. Donc, vous pensiez pour certains avoir une stabilité, un bien-être, une assurance, une assise au niveau financier et finalement quelque chose vous bloque, quelque chose vous tient pieds et mains liés et vous n'arrivez pas, vous avez peur. Vous avez peur de manquer, vous avez peur que de ne pas réussir à aboutir à quelque chose. Alors, peut-être vous êtes-vous engagé dans un projet où vous avez bien mis en place toutes les sécurités financières et matérielles et qu'un couac soit venu à vous pour vous déstabiliser et vous arrêtez tout. Voilà. Vous arrêtez tout parce que vous avez peur que ça ne tienne pas la route, vous avez peur que les financements ne tiennent pas. Enfin, ça vous pète votre sérénité. Hein. Les choses étaient bien en place et là, il y a quelque chose où vous dites stop, on arrête tout. Alors, bien sûr que tous ces problèmes ou ces complications personnelles et professionnelles peuvent aussi vous influer dans la décision de couper tout parce que vous préférez régler ces problèmes émotionnels d'abord pour être totalement disponible après pour les projets financiers et matériels. Dans tous les cas, on vous dit que rapidement les choses rentrent dans l'ordre parce qu'ici avec cette lune, on parle d'une lunaison, donc c'est un mois. Sachant que comme on est sur un tirage d'un mois, on va parler ici de quelque chose qui se résout soit à la nouvelle lune de juillet, soit à la pleine lune de juillet. Et vous avez un oui, les choses se résolvent et vous pouvez mettre en place. C'est-à-dire que même si durant le mois, on vous dit non, on vous refuse un crédit, on vous refuse un prêt, ou vous tombez sur quelque chose qui vous est refusé, les choses vont s'arranger dans tous les cas. Vous pouvez avoir un refus et après une réponse positive. Vous trouvez les solutions, les choses se règlent et vous pouvez mettre en place votre projet, le projet matériel. Hein, les choses vont se débloquer au niveau financier. Mais il y a vraiment une période où vous serez dans l'incapacité de bouger. Hein, c'est-à-dire que c'est pas ça freine un peu et puis on avance quand même. Non, vous serez dans l'incapacité de bouger et vous devrez laisser en suspens, en stand-by, ce projet financier ou matériel. Mais très rapidement, les choses se débloquent. D'accord? Les solutions sont apportées. Peut-être qu'il faut changer de crèmerie. Hein, si c'est une banque qui vous a refusé, par exemple, vous changez de crèmerie, vous allez voir une autre banque. Voilà, il y a peut-être la notion de rediscuter les choses ou d'aller voir ailleurs, d'aller chercher un deuxième avis. Hein. Encore une fois, ici, vous êtes dans la recherche, dans le fait de transformer les choses, de muer et d'être dans le mouvement. Hein. On avance, on bouge, d'aller chercher ailleurs. Les énergies avec vous ne sont pas stagnantes ici. Hein. Ça bloque, c'est soit ça avance, soit ça bloque, mais une fois que ça repart, ça repart. Voilà, donc la nécessité d'aller rechercher, d'ouvrir vos horizons de recherche et vous trouvez les solutions. Ou les solutions viennent à vous. Ok, et dans les surprises et inattendues, vous avez un homme qui tient un cœur. Vous avez l'étoile de l'homme. Et vous avez le serpent. Il y en a du monde là-dedans. Et vous avez le jardin. Ok, encore plein d'informations ici. Donc, vous pouvez peut-être, dans les surprises imprévues ici, être rassuré. Donc soit on vous a mal parlé, et dans ce cas, on vient s'excuser, ou alors on vient vous écouter, ou alors on vient vous soutenir, un homme. Hein. Un homme vient vous soutenir par rapport à une agression. Donc je reviens quand même sur un harcèlement moral et sexuel ici. Hein. Il y aura bien quelque chose comme ça. Donc pour certains, hein, bien sûr, pas tous les lions ne vont pas subir ces choses.
Et donc, on dit que vous avez le soutien. On dit que vous avez un soutien de l'administration, donc des hautes instances, hein. Comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, vous serez soutenu, vous serez écouté. Bien sûr que la personne aura va accentuer encore plus dans les ragots et dans la perfidie, mais cette personne va être vite décelée, hein, découverte, voilà. Des personnes vous soutiennent, une personne notamment. Alors, est-ce que c'est un supérieur hiérarchique? Est-ce que c'est un collègue de travail qui vous aime beaucoup? Est-ce que c'est le soutien de votre époux, de votre mari? En tout cas, c'est voilà, il y a quelqu'un qui vous aide et qui vous soutient pour contrer cette personne qui cherche à vous oppresser, hein. Vous avez peut-être même, pour certains, pensé quitter le travail. Et vous avez mis un break, hein. Pour certains, vous êtes, il y a peut-être un arrêt maladie pour burn-out ou pour dépression, hein, ou déprime, parce que vous avez peur dans le cadre du travail. Donc voilà, là encore, alors vous pouvez faire valoir ça, hein. Si vous avez dû faire une coupure ou si vous avez dû demander une mutation ou un changement de poste par rapport à cette situation, faites-le valoir. Vous avez vos arrêts maladie, voilà. Que la situation vous oppresse et que vous rend mal à l'aise. De toute façon, voilà, on n'a pas à vivre ce genre de choses. Donc voilà, donc dans tous les cas, on vous dit que vous avez du soutien. Soutien de ces personnes qui vont vous apaiser, qui vont vous calmer, qui vont faire en sorte aussi de vous... de vous séparer avec la personne qui vous oppresse, hein. Donc il y a des décisions qui seront prises pour vous séparer. Alors dans un premier temps peut-être par un arrêt maladie, ou en tout cas la hiérarchie prendra ses responsabilités et vous fera en sorte d'écarter cette personne de vous, d'écarter la situation. Pour certains, si on ne parle pas de situation de harcèlement, on va faire en sorte d'écarter les personnes qui vous causent du tort afin que vous retrouviez votre paix, hein, le calme. D'accord? Donc cette personne qui vous saccage, hein, psychiquement et psychologiquement ici va être écartée, va être en tout cas euh, elle-même sous emprise pour ne plus vous atteindre. Elle va être découverte, comme je vous dis. Euh, Voilà, donc vous aurez des vérités qui tomberont, quand j'ai dit vous allez chercher les pourquoi et les comment, il y a un travail de recherche, il y a peut-être une enquête interne aussi qui peut être menée, et donc vous allez avoir des éclaircies, en tout cas un changement durant le mois de juillet, hein, soit du fait que la personne soit éloignée de vous, à moins que vous partiez en vacances. Enfin bon, voilà, il va y avoir une coupure, et durant cette coupure, des solutions vont être trouvées et des excuses peut-être, une obligation de reconnaissance de ce qui de votre état de victime. D'accord? Donc ici, voilà, on dit que vous avez le support des autorités, vous avez le renfort des autorités, que votre version est entendue, que vous avez le soutien, on vous dit oui, et ensuite vous avez une amélioration. Donc déjà, vous sortez du mutisme, vous sortez de l'isolement, il y a une amélioration de vos conditions de travail et surtout de votre condition intérieure. On a la porte de la guérison et du bonheur ici. Donc vous retrouvez eh ben, votre vie, tout simplement, votre vie, le droit d'agir comme vous voulez. Vous ne vivez plus dans la torpeur, vous ne vivrez plus dans l'isolement et vous reprenez le cours de votre vie normale. Voilà, donc les solutions vous sont apportées. Vous avez quand même des épreuves à traverser, mais vous êtes sur le sol d'ici, hein. Vous terminez cette situation, ça se clôt, hein. Toutes les cartes finales ici vous disent que vous vous relevez, que vous gagnez de la hauteur, que vous êtes reconnu, qu'on reconnaît votre position, que vous avez le soutien. Voilà, vous êtes entouré, vous êtes entouré. Les choses se résolvent de manière positive pour vous. Et vous permet de vous redresser et de reprendre votre vie en main et de vous projeter dans l'avenir, dans les conditions sereines. Ok, alors je ne l'ai pas dit, il y a encore une chose, on peut vous proposer une promotion professionnelle pour laquelle vous aurez donc des formations, des stages à effectuer en déplacement, hein, sur une autre ville.
Voilà pour vous, amis Lion et ascendant Lion. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle, si ça correspond avec votre vécu. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite bien, du coup une belle libération. Accrochez-vous au positif, des belles choses et des belles personnes vous entourent. Sortez de ce mutisme et les choses vont se résoudre. La deuxième partie de l'été, j'espère. Voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!